mbokki internet yi suivre seen chaîne bi di Maktoum Prod asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziara tey ñu ngi fii ci Grand Yoff rawatina fii ci mairie bu Grand Yoff rajo Safina FM 98.2 lëkkaloo ak Safina TV ngeen mi leen ci seen taxawaay ñu def antenne décentralisée ñu commencé ko nag fii ci commune bu Grand Yoff ndax Safina fii la nekk ci commune bu Grand Yoff nekk ci Scat Urbam am na ay plateau yoo xam ne ñu ngi fii am boobu ba léegi directrice bi ngi fi ay autorité nag yi nga xam ne ñu ngi fii ci Grand Yoff aussi ñu ngi fi yeneen i plateau incha allah dinañ ci ànd ak yéen xam naa ne laataa doon bokk dañ leen di présenté journal bi nga xam ne moom lañ doon amal sànq muy journal français bu ko defee lépp fii ci Maktoum Prod lay doon bu leen fàttee abonné ci Maktoum Prod ngir lépp loo xam ne ñu ngi bàyyi ko fii ci antenne décentralisée bu Safina FM ngir bëri ko def incha allah léegi-léegi mbokk yi ñu dégtal leen journal bi. Au micro, Bintasi, bonjour à tous. La communauté chrétienne démarre ce mercredi le carême, une période de jeûne et de pertinence qui dure 40 jours. Durant cette période, l'Église invite ses fidèles au jeûne, à l'aumône et à la prière. Donc, disons bon carême à tous les catholiques du monde. Le journal. Parlons de la tempête de poussière qui s'abat depuis hier sur le territoire national. À Dakar, la population respire difficilement et cette mauvaise qualité de l'air entraîne forcément des maladies pulmonaires. Les plus exposés sont les asthmatiques, nous explique Yassine Diakan, pneumologue. Nous l'écoutons pour plus de détails. À avoir beaucoup d'exercices d'asthme et d'acutisation de maladies respiratoires chroniques. Pourquoi? Vous savez que l'appareil respiratoire, c'est un organe interne, c'est un organe interne qui est très exposé au milieu extérieur. Étant exposé au milieu extérieur, il y a des particules qui peuvent pénétrer dans l'organisme. Et selon la taille de la particule, on va avoir des effets sur l'appareil respiratoire. Par exemple, les particules de grosse taille vont s'arrêter au niveau narinaire, au niveau des narines. Certaines particules vont s'arrêter au niveau des bronches, d'autres vont aller jusqu'au niveau du poumon profond, surtout les personnes qui ont une appareil respiratoire. Lequel ne soit-il que quand c'est strictement nécessaire. Aller au travail, vraiment quand le déplacement est nécessaire. Alors, je pense que c'est de renforcer des mesures de protection, de bien fermer les volets, de nettoyer l'intérieur, même en dehors des pics de pollution, l'intérieur doit être propre, pas de poussière, et d'éviter de faire du sport de façon intense. Vous le savez, l'Institut Pasteur organise depuis hier un atelier de formation de 2 jours destiné aux représentants des pays membres de la CEDEAO. L'objectif de cette rencontre est de coordonner les efforts de ces pays pour mieux lutter contre le coronavirus. Dr Amadou Sall, administrateur général de l'Institut Pasteur, et Dr Abdurrahman Sow, représentant de l'Organisation ouest-africaine de la santé, que nous écoutons au micro d'Ibrahim Mali. Dans une quelque chose d'extrêmement important d'avoir puisque l'objectif est que tous les pays d'Afrique puissent être dotés de capacités pour répondre. Un des objectifs de cet atelier, c'est non seulement de les former, mais également de leur renforcer leur capacité nationale de diagnostic, ce qui va permettre qu'à la fin, si tous les pays ont ces capacités et aussi on a des procédures harmonisées, ça va faciliter la détection et la collaboration dans le pays. On en parlait hier, Babacar Diop devait faire face au juge d'instruction. Cependant, il n'a pas été entendu suite à sa plainte contre les gardes pénitentiaires qui l'auraient agressé à Rebeuss. Selon le leader des forces démocratiques du Sénégal, le juge Sambassal dit ne pas être au courant de sa convocation. Une situation que déplore Babacar Diop, que nous écoutons au micro de Torre Fall. Bizarrerie. Son greffier, parce que le doyen des juges c'est le supérieur hiérarchique. Comment son greffier peut-il programmer un dossier depuis plus d'une semaine, informer les avocats, attendre le jour J et l'heure pour dire qu'il n'a pas été informé? Et nous pensons que la justice tente de protéger aujourd'hui les agresseurs qui nous ont violentés à Rebeuss. Guy Marius Sagna, sa situation nous inquiète sa propre famille, inquiète ses propres proches, et nous craignons le pire. Nous craignons le seul
syndrome. Omar Blondin Diop, un avocat de la place, un insulteur public, défenseur des causes perdues, a osé dire ici, devant tout le monde, que Guy Marius Sagna devait être abattu. Parlons de tout à fait autre chose. La commune de Grand Yoff souffre d'un manque criard d'assainissement. À cause de la présence des eaux usées, la population vit un véritable calvaire, une situation qui constitue un réel danger pour la santé publique. Mamadou Diao, reportage. La situation des eaux usées ici et des fosses septiques avec les populations de la commune de Grand Yoff est devenue un vécu quotidien et constitue un réel danger pour ces derniers. Trouvé dans son atelier, Ousmane Kouli se désole de cette situation. C'est vraiment désolant. Nous, on ne travaille pas. On est là, on est inquiet. Des fois même, on se débrouille pour gérer cette situation. Vraiment, c'est une situation désolante. Vraiment, c'est désolant. Vous savez, ici à l'entrée, il y a un caniveau qui est là-bas. Si on le nettoie à chaque fois, c'est parce que vous savez, le Sénégal, c'est un pays de sable sablonneux. Mais si on parvient à dégager le sable, franchement, pareil, ça va diminuer beaucoup les inconvénients. Pas le choix, on essaie de vivre avec. Mariama, gérante d'une librairie, nous liste les problèmes auxquels elle fait face. C'est ce que nous vivons ici tous les jours, vraiment. C'est très désolant avec l'eau. Si on pouvait nous aider, même parfois l'eau qui rencontre des problèmes parce que l'eau entre dans nos places. Et parfois, quand les voitures passent, elles nous salissent vraiment au niveau de l'eau. Parfois, les clients entrent ici et salissent nos places. Notre premier interlocuteur pointe du doigt au maire et poursuit que les hommes politiques ne s'intéressent à la population qu'au moment des élections. L'État est responsable de ça, mais aussi le maire. Parce que ce que je viens de dire là, c'est le maire aussi. Il pouvait le faire parce qu'à un moment il le faisait, mais actuellement il ne fait pas. Donc nous on se débrouille. Des fois on appelle les jeunes, c'est eux qui viennent ouvrir et pour essayer d'évacuer l'eau. Et après maintenant à un moment on referme. Et vous savez au Sénégal c'est comme ça quoi. Surtout le maire qui est là, c'est leurs habitudes. C'est comme ça. Quand il y a l'élection, ils essayent d'approcher les gens. Il ne se passe pas une semaine sans que la population de la commune de Grand Yoff ne se retrouve pas sous les eaux usées volant des fosses septiques. Dégage une odeur nauséabonde menaçant la santé des riverains de la dite commune. Ces derniers appellent au premier magistrat de revoir le plan d'assainissement au niveau de la commune pour régler définitivement le problème des eaux usées et qui stagnent devant leur domicile. Merci à Mamadi Diao. Les habitants de Grand Yoff font également face à des problèmes d'insécurité. Ces derniers vivent la peur au quotidien. Du côté de la mairie, les autorités s'activent pour mieux faire face aux malfaiteurs. C'est un reportage de Mamadou Diao. Nous sommes à la fin des quartiers de Grand Yoff. Ici, de carreaux se produit dans leur vie la paix au quotidien. Les autorités locales doivent combattre cette situation. L'insécurité nous gangrène véritablement parce que le rôle c'est de protéger les populations. Aujourd'hui, un bon nombre des citoyens, quand ils marchent, ils sont vraiment omnibulés par ce manque de sécurité qui sévit ici à Grand Yoff. Alors moi, je pense que de nos jours, quand il s'agit de sécurité, ça doit être accentué. Et surtout, nos gouvernants ont des moyens. Donc voir des petits voyous voler des sacs d'autrui, ça c'est pas du tout normal. Donc grosso modo, il faut que les autorités prennent des mesures pour éradiquer ce phénomène. À quelques mètres, ce taximan s'apprête à remonter sur son véhicule après une pause marquée à la station Shell. Sous le couvert de l'anonymat, il décline le trajet des malfaiteurs. Là où habite le maire lui-même, il n'y a que des bandits parce que eux, ils viennent des quartiers comme Senzala ou Arafat. Eux, toute la nuit, ils ne font que piquer des bagages d'autrui. Donc ça, ils le font à l'aide de leur moto. Et ça, toute la nuit, ils le font jusqu'à 4 h du matin. Et c'est pas du tout quelque chose de normal. Il faut que les autorités véritablement revoient cette situation. Le chef de Grand Yoff. Sur place, c'est l'heure de la descente. Aucun interlocuteur n'est disponible. Le vigile nous indexe le chemin des locaux annexes. Makansi est le délégué du maire chargé de la sécurité de la mobilité urbaine, des affaires juridiques et contentieux. Il avance que la mairie est préoccupée par l'insécurité. C'est un problème qui nous tient à cœur au niveau de Grand Yoff, d'autant plus que nous sommes sur la liste rouge. Et quand vous parcourez les 8 km² de Grand Yoff, vous vous rendez compte que les zones criminogènes sont énormes. Nous avons des zones très denses. Si on parle déjà de la Senzala, de Obasanjo, Obinjo, Kariala, c'est un sujet éminemment important.
et sur lequel moi j'essaie de m'appesantir tout le temps avec les autorités. Mais nous aussi, nous avons une mission de police de municipalité et c'est vers ça que nous allons tendre. Le problème de l'insécurité qui vaut à Grand Yoff inquiète nos différents interlocuteurs. Même si des mesures ont été prises telles que l'érection du poste de police en commissariat, les populations souhaiteraient qu'il soit renforcé en effectif pour mieux faire face aux malfaiteurs. Merci à Mamadou Dian. La population de Diamniadio-Nguent a tenu un point de presse hier pour dénoncer la démolition de ces bornes de lotissement. C'est dans le cadre de l'extension de la zone industrielle dans ce secteur. Selon Sadio Bodjan, leur porte-parole, ces habitants n'ont reçu aucune notification justifiant leur descente sur le site. À l'en croire, c'est le directeur de l'APRODI Amoudouba qui a commandité la destruction de ces bornes. Ces habitants invitent le chef de l'État à intervenir. Il est exactement 13h11 à la mairie de Grand Yoff. Vous suivez le journal. Safina FM 98.2, la religion et la culture au service du développement. Safina FM, le journalisme autrement. Direction Kaffrine, les étudiants de l'université du Sine Salom El Hadji Ibrahima Niass ont entamé hier une grève de 24 heures pour déplorer leurs conditions d'études. Plus de 800 étudiants sont pris en charge par 3 professeurs seulement, a déploré le président de l'amicale des étudiants Alim Diao. C'était lors d'une manifestation improvisée sur la route nationale numéro 1 par les étudiants. À noter que des pneus avaient auparavant été brûlés par l'HEC sur fond de brève échauffourée avec les policiers. L'actualité internationale. Et c'est parti pour l'actualité internationale et c'est l'affaire d'Ibrahim Mbalo que nous disons bonjour. Bonjour Pintassi. En Guinée, pour démarrer, le retrait de l'OIF est un coup dur selon le Premier ministre. Évidemment, Binta, la Guinée vote dimanche 1er mars pour élire ses députés et pour changer ou non de constitution, mais la francophonie vient de se retirer du processus électoral. Le Premier ministre guinéen Ibrahima Kassouri Fofana ne casse donc pas sa déception. L'OIF justifie donc ce retrait par des divergences qui entourent le fichier électoral, confirmant les doutes de l'opposition. L'OIF juge donc problématique plus de 2 millions d'électeurs figurant sur les listes électorales. L'Organisation internationale de la francophonie a donc indiqué qu'il lui sera difficile de continuer sa mission d'assistance à seulement 6 jours de ces élections d'État. Puis au Cameroun, il paraît que les élections législatives ont été annulées dans une partie des régions anglophones. Les habitants de 11 circonscriptions devront retourner aux urnes dans les prochaines semaines. La décision vive automatique vient du Conseil constitutionnel et a été rendue publique hier soir. C'est la CRTV, donc autrement dit, la radio-télévision nationale qui a rapporté la décision du Conseil constitutionnel. Au total, 10 circonscriptions du nord-ouest et une circonscription du sud-ouest devront donc organiser de nouvelles élections. Pour l'instant, la date du nouveau scrutin dans les localités concernées n'a pas donc encore été rendue publique. La plus haute juridiction du pays n'a pas donc plus exposé les raisons qui lui ont poussé à prendre cette décision du DA. Pour finir, en Algérie, un premier cas de coronavirus détecté. Évidemment, le ministre de la Santé algérien l'a confirmé hier soir au journal de 20h sur la télévision nationale. Le virus a été détecté sur un ressortissant italien arrivé en Algérie le 17 février. Selon le ministère, c'est le dispositif de surveillance mis en place qui a permis de signaler 2 cas suspects. Et parmi ces 2 cas suspects, un seul s'est avéré positif. La télévision algérienne indique donc que le malade a été placé en quarantaine à l'Institut Pasteur de la capitale et les circonstances de son infection n'ont pas encore été détectées pour l'instant. Ça définit les actualités hors de chez nous. Merci vraiment. Allons tout de suite le sport. Safina FM, le sport.
c'est l'affaire de Mamadi Diaw. Bonjour. Bonjour, Peter. Tournoi UFOA chez les dames, le Sénégal s'impose face à la Guinée. Tout à fait, Binta. La sélection féminine du Sénégal a bien démarré le tournoi UFOA dames. Hier, les Lions ont battu la Guinée d'un but à 0 pour le compte de la première journée de cette compétition qui se joue en Sierra Leone. But marqué sur penalty par Ndeye Awa Diakhaté. L'autre rencontre de la poule A s'est soldée par au nul et vierge entre Sierra Leone et Cap-Vert dans le groupe B. C'est cet après-midi à 14h. Mali jouera contre Gambie à 16h30, Libéria, Guinée et Bissau. Binta, une autre information, la Linger et Génération Foot ont signé une convention de partenariat. La signature de cette partenariat a été effectuée hier lors d'une cérémonie au stade de Mawad en présence des présidents de Linger, Amara Traoré, et de Génération Foot, Madi Touré. Selon Amara Traoré, le président de la Linger de Saint-Louis, dit que son équipe doit s'ouvrir pour espérer gagner économiquement et sportivement, car on ne peut pas parler de foot aujourd'hui sans parler d'économie. Puis parlons de la Ligue des Champions, 8e de finale aller, Real Madrid et Manchester City. Tout à fait, c'est l'un des duels les plus attendus des 8e de finale Real Manchester City. Les Madrilènes reçoivent les citoyens au Bernabéu à 20h entre un club qui a l'habitude de performer sur la scène européenne et un autre qui ne devrait plus l'avoir pendant 2 ans à cause d'une sanction de l'UFOA pour le fair play financier. Le duel s'annonce disputé. De l'autre côté, la Juve de Cristiano Ronaldo se déplace en France pour affronter l'OL. Le Portugais est inarrêtable depuis le début de l'année 2020. À chaque rencontre, Ronaldo inscrit un but. Un rendez-vous à 20h contre Lyon. Boxe pour terminer, tournoi de qualification, Jeux Olympiques Zone Afrique, le Sénégal éliminé. Tout à fait, Binta, mais avant de terminer, nous allons rappeler le résultat des matchs de la Ligue des Champions, 8e de finale joué hier. Naples et FC Barcelone ont fait un match nul, on vit partout. Les Napolitains ont ouvert le score à la première période par Dries Martel et Antoine Griezmann a permis aux Catalans d'égaliser à la 57e minute de jeu. L'autre 8e de finale opposé Chelsea-Bayern de minutes. Les Bavarois se sont allés imposer sur la pelouse de Stamford Bridge. 3 buts à 0, un doublé de Serge Gnabry et un but de Polonais Lewandowski qui compte désormais 11 buts cette saison et reprend la tête du classement des buteurs de la Ligue des Champions devant Erling Haaland du but. Maintenant, terminons par la boxe. Tous les 5 boxeurs sénégalais sont éliminés du tournoi de qualification olympique hier mardi à Dakar Arena. Kamara Kébé et Kadjia Timera ont été respectivement éliminés par l'Égyptien Ali Kara, Ali Moussa Youssef et l'Ougandaise Maziri Catherine. Pour rappel, l'épreuve des qualifications africaines réunit 2221 boxeurs de 39 pays africains pour 33 tickets, dont 11 réservés aux dames pour la qualification des Jeux Olympiques Tokyo 2020. Ça n'est tout pour l'actualité sportive. Bintasi. Merci Mamadi Diaw. Écoutons à présent le dernier élément de cette édition, la revue de presse signée Seydou Nournes. La revue de presse. Bonjour. De la poussière, oui, il y en a partout au Sénégal. À propos de la pollution de l'air observée au Sénégal depuis lundi, Sud Quotidien indique que les concentrations moyennes horaires PM10 ont passé 750 microgrammes par mètre cube et les PM2,5 avoisinent les 100 microgrammes par mètre cube, suffisant pour que le journal de Sud Communication parle d'un tsunami poussiéreux. Selon le journal Enquête, la matinée d'hier a été d'Ampex à Dakar et sur l'ensemble du territoire national, avec une sensation d'étouffement et des particules de poussière portées par un vent fort. En conséquence, indique le journal, les services de phonologie ont été envoyés hier et ils seront jusqu'à la semaine prochaine. Le journal Le Soleil souligne que cette nuée de poussière a poussé les Dakarois à porter des masques, des objets désormais en rupture dans plusieurs officines de pharmacie. Le journal relève que l'arrivée de cette poussière a fait l'affaire de certains jeunes qui se sont convertis en vendeurs de maths. Si l'on croit le quotidien qui cite la météo, épisode poussiéreux en cours se poursuivra ce mercredi avec les pluies densités sur la
la moitié du nord avant de dissiper progressivement demain jeudi. Le quotidien LAS évoque lui aussi cette vague de poussière qui enveloppe le pays en indiquant qu'elle survient sur un fond anti du coronavirus. Le journal signale que l'Afrique de l'Ouest prend les devants avec la tenue à Dakar un atelier sur le diagnostic biologique du nouveau coronavirus, l'objet étant de donner les pays de la CEDEAO de capacité en termes de recherche autour du nouveau virus. Au sujet de cette maladie, l'observateur informe que le Sénégal durcit les contrôles sanitaires aux frontières et en particulier à l'aéroport international de Blaise Diagne. Le journal signale que les passagers venus des pays touchés par le virus comme la Chine, l'Italie, la Corée du Sud, etc. sont soumis à un accueil particulier. Le quotidien L'Enquête relève une proportion rapide du Covid-19, la maladie provoquée par le coronavirus. Selon le journal, cette maladie touche désormais 88 000 personnes à travers le monde. Sur un tout autre aspect, le journal quotidien souligne que le blocage du dialogue national qui fait état d'échanges houleux sur les cas de Khalifa Babacar Sall et de Karim Wade, l'affaire Guy Marius Sagna. Il explique que le coordonnateur du pôle de la majorité Benno Bokk Yakaar, Benoît Sambou, n'ayant pu tolérer des propos de Kefal, coordonnateur du pôle de l'opposition, et de Valdiodio Ndiaye, a fini par quitter la salle. Sud Quotidien indique que le cas des deux cas, Khalifa Sall, Karim Wade, ont été source de friction. LAS note qu'à propos de la question de l'amnistie Karim Wade et de Khalifa Babacar Sall, la commission politique refile la patate chaude à Macky Sall. L'Observateur publie une interview de Semid Sanka, la représentante présidente de l'FMI, Fonds monétaire international à Dakar, un entretien dans lequel Madame Sanka apporte plusieurs questions dont le prix de l'électricité, l'impact de la croissance, entre autres questions. Le journal alerte par ailleurs l'incidence de la démission de Khadimba du conseil d'administration de la Société africaine de raffinage SAR en indiquant que la SAR ne dispose que 40 jours de réserve. Le journal précise que 40 milliards sont à trouver d'urgence pour sauver la situation. À vos journaux et très bonne lecture. Merci à Sédou Nourounias. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe de Safina FM et TV. Retrouvez juste après moi Léa Toussek pour le journal en Wolof. Je vous rappelle que vous êtes en direct de la mairie de Grand Yoff. Merci de votre fidélité.